le Dieu tout-puissant. Et nous, quand on le problème, c'est au quartier de bébé. Nous disons même bébé, Abraham, Maouga, de nous qui va Abraham, et au problème maintenant, zone où il me peut nous dépôt, mais d'accord, on peut tout d'aller, que sinon nous, nous tenons les Israël, pas ni bani, tout à la camo, mais d'accord, on peut d'aller et vidéo, d'accord, zone où il me peut nous dépôt. Bien aimé, Dieu demande au vieux de 100 quelque chose aller. Bon, à ce moment, il avait 99 ans. Il a déjà fait une marche de, je crois, d'à peu près de 24 ans avec Dieu. Ça veut dire que c'est un chrétien de 24 ans qui a marché 24 ans. Mais cette marche était condamnée. Cette marche était vraiment déplorable. Compromission par là, mensonge ici, etc. etc. Abraham est son maou, le épée blanchi que allo H. Et puis là, ils ont un peu là devant le peu maou, car il est vraiment à zone de mer. On me peut venir aux zone que nous te et pas zone là, et trop de goût. Et il y a un petit maou qui va le tourner maintenant, les zones les peu coup me pas, nous te pouvons. Je ne sais pas en quelle année que tu t'es converti. Mais la question reste à savoir comment est ta marche. Comment est-ce que Dieu te voit? Et la marche que tu es en train de faire avec Dieu, je ne sais pas en quelle année tu t'es converti, mais on dit souvent que l'homme ne fait que voir l'apparence. Mais si Dieu allume une torche dans ton cœur et voit maintenant l'état de ton cœur, comment est-ce qu'il le verra? Quelle est ta marche avec Dieu? Combien Dieu ne nous a pas dit de marcher avec Combien Dieu ne nous a pas enseigné comment est-ce que nous devons marcher? Combien Dieu ne nous a pas reproché de ce que nous sommes en train de faire? Et Abraham, il n'avait pas de pasteur ou bien quelqu'un qui pouvait lui conseiller. Mais à chaque fois qu'il déraille des chemins de Dieu, Dieu se révélait à lui fréquemment pour lui dire de revenir à lui. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu se révèle à lui complètement pour lui dire, marche devant moi avec intégrité. Et à partir de là, si nous remarquons, nous observons bien la lecture, la Bible dit que la marche d'Abraham a été intègre devant Dieu. Bien aimé, Dieu a besoin de notre intégrité. Dieu a besoin que nous soyons droits, que nous soyons intègres pour lui, que nous soyons fidèles à lui dans toutes choses et agir comme si c'était lui notre Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Dieu a fini de parler à Abraham, il était revenu pour voir si vraiment ce que il lui avait dit, est-ce qu'il est en train de l'appliquer. Lorsqu'on dit que quelqu'un est intègre, c'est que la personne vit une vie de droiture. Une vie entièrement consacrée. Une vie de fidélité. Et qui est exempt de toute duplicité. Toute duplicité. Dieu n'aime pas ceux qui vivent une vie de duplicité. Dieu ne les aime pas.
Dire quelque chose ici et dire une autre chose quelque part d'autre, Dieu n'aime pas cette vie. Donc si Dieu dit à Abraham, sois intègre, il demande de marcher constamment sous ses regards. Avec un cœur sincère, une vie sans compromission et une foi totalement liée à Dieu. Bien-aimé, il faut que nous marchions devant Dieu avec intégrité et que nous ayons un cœur pur, avec un mental pur, un esprit bien pur, une conduite bien droite. Les choses en lesquelles la Bible nous reproche, il va falloir que nous les laissons complètement. Dieu veut que nous soyons parfaits à lui. Pour que Dieu, voici Abraham a réussi à l'épreuve, il va falloir que lui vienne lui faire un test. Après quelques années, l'enfant que Dieu lui avait donné, Dieu est venu l'appeler et il lui répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton enfant. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac. Viens me veiller les ignorants. Abraham pouvait dire, comme Dieu a dit de prendre mon enfant, il y a Ismaël, il y a Isaac. Mais Dieu lui a dit, pour que tu ne sois pas compromis, prends ton fils bien-aimé. Tu peux bien dire que tu aimes bien ces deux enfants. Et maintenant Dieu lui dit, ton fils unique. Il pourrait être troublé. Et pour qu'Abraham ne soit pas tellement traumatisé, Dieu lui dit, prends ton fils Isaac. Ton fils bien-aimé. Prends-le. Et donne-le-moi en sacrifice. Sur la montagne que je te dis. Alléluia. La Bible dit lorsque le jour Abraham n'a pas discuté avec sa femme. Il n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien dit à ses... Et la Bible a juste dit qu'il a pris du bois et le couteau avec des ânes avec lui et ils sont partis sur la montagne. Bien aimé. Amen. Bien-aimé, chaque jour dans notre vie quotidienne, à chaque étape de notre vie, Dieu nous met toujours à l'épreuve pour voir est-ce que nous sommes matures. Parce qu'on ne peut jamais confier quelque chose de précieux à quelqu'un qui est immature. Dieu te met chaque jour à l'épreuve. Au service, Dieu te met à l'épreuve. À la maison, Dieu te met à l'épreuve. Comme Abraham. Parfois, certaines vocations de Dieu sont très dures. Et parfois, le choix après la vocation de Dieu est tellement compliqué et cela nous trouble. Et à chaque fois, il va falloir revenir en nous-mêmes et bien réfléchir avant d'agir. Parfois, la vocation de Dieu
Après toi, on va tout nommer Wondé, là. Bible a mis des mots là. Et nous, on va là. Matin, praise the Lord. C'est pas possible. Nous, matin, on va dire, et toi, allô, là, ouais. Et toi, allô, souvent, on doit se regarder. Des fois, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Parfois, la vocation de Dieu pour nous est tellement compliquée et si nous voulons agir en ce que Dieu nous a dit, nous pouvons perdre notre travail parce qu'au service, ton patron te dit de faire ceci. Mais toi-même, tu sais que cela est contre la volonté de Dieu et cela te met dans un trouble. Tu réfléchis, est-ce que je dois faire ceci? Fais la volonté de Dieu pour conserver mon travail. Mais que Dieu nous aide. Christ, toi, il a fait toi, tu ne viens pas, ne voir le chien de l'eau. Ne voir le chien de l'eau. Un chrétien et quelqu'un te dit de façonner le reçu afin que nous puissions gagner en bénéfice. Comment est-ce que tu vas faire? Au bébé, et ça, au bébé, qui a non matin ou pas, que doit t'amener dernier tu as refusé aujourd'hui, demain pareil. Le lendemain pareil. Et les gens te disent, mon frère, ici là c'est comme ça on le fait. Soit tu le fais comme ça ou tu abandonnes. Comment est-ce que tu vas faire? Le choix est calé. Tiens à me comprendre. Et le Christ te donne le il va falloir que le chrétien dise, au nom de ma foi, je ne peux pas compromettre. Si elle venait que je perds le boulot, il n'y a pas de souci. Amen. Demande-toi aujourd'hui si tu es prêt à répondre à Dieu. Même la volonté va à l'encontre de mes désirs ou de mes logiques. Les cadeaux, lui, il bientôt bon. Et tu crées le long nous pouvons dire, on a dit, à des dollars, à des dollars. Est-ce que tu peux dire oui à Dieu si ce qu'il te demande est contre ta volonté? Est-ce que tu peux être en mesure de dire oui? Observons bien ce que Dieu demandait à Abraham. Est-ce que c'était possible? On le dit, Kaka, ma tout quoi? Et bien maintenant, oui. Et bien, son pleinement, oui, blague, mais bon, attends. Et puis, il n'y a pas de et puis, il n'y a pas, et peut-être vous tomber à ton, oui, et nous, blague, vous même pas tomber à. Mais on va lever des dimanches. Tu vois, on va oui, non. Et vous, quand même, les gens m'ont autonomé. Et puis, on dit, on considère, il y a une la femme. Depuis que je m'en laisse la femme. Des cas que les jours, les deux disent, au même temps, on va vous. L'autre, et la Yawa. Bien-aimé, est-ce que cela est facile à faire? Abraham avait marché avec Dieu depuis lorsqu'il avait épousé sa femme jusqu'à un âge donné. Il avait cherché d'enfants sans trouver. Et maintenant, Dieu lui a donné un enfant. Et même Dieu lui demande de prendre encore cet enfant pour lui donner un sacrifice. Or, c'était quelque chose de difficile à avoir. Même avant, lorsque Abraham était avec son fils Ismaël, Dieu lui a dit de renvoyer cet enfant et qu'il n'ait plus d'enfant dans la maison. Ces choses sont difficiles. Pour faire la volonté de Dieu, c'est tellement compliqué. C'est très compliqué. Et les larmes, et la réflexion, les insomnies arrivent. Alléluia. Amen. Wow. Mais Dieu est avec nous en tout ceci. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Dis, mon engagement avec Dieu, est-ce que c'est total? Non, on est venu. Que Dieu nous aide. Est-ce que notre engagement est parfait? Tout ce que Dieu demande de nous, nous devons le faire avec libéralité. Et c'est ce qui va nous amener à la deuxième partie. Abraham a obéi au prix du sacrifice.